Salut les gars et bienvenue dans cette partie 2. On va voir comment faire disparaître et ou réduire le stress et l'anxiété, comment réduire ses insomnies et surtout améliorer son intuition. Premier tips pour réduire et ou faire disparaître totalement cette anxiété et ce stress qui peut bouffer la vie. Toujours avec mon petit carnet. Identifiez ce qui déclenche l'anxiété. C'est important, vous êtes pas bien, vous avez la boule au ventre, la gorge nouée, le ventre serré. À quoi vous êtes en train de réagir? Est-ce que c'est une situation? Le lieu en particulier dans lequel vous êtes? C'est très important d'abord d'identifier qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui provoque ce stress? Est-ce que c'est une personne aussi? Parce que les personnes aussi peuvent vous provoquer du stress. Créez-vous un environnement apaisant. Alors oui, vous ne pouvez pas vous balader avec cet environnement forcément apaisant tout le temps sur le dos. Mais chez vous, ayez cette safe place, j'en parlais en partie 1, avec une musique, des lumières douces, des huiles essentielles, quelque chose qui vous apaise, quelque chose qui vous fait du bien. Évidemment, on va la retrouver toujours, la fameuse respiration. Prendre des longues respirations bloquées, essouffler, des respirations profondes. Moi, c'est quelque chose, quand j'étais petite, le stress, l'anxiété, c'était quelque chose de maladif. Ça a commencé en CM1, si je dis pas de bêtises, et après, ça a été très compliqué les premières années parce que je n'avais pas ces tips justement pour m'en sortir. Je savais même pas ce que j'étais en train de vivre. Premiers exposés que j'ai dû faire devant 30 personnes, devant ma classe finalement, même si je connaissais l'exposé sur le bout des doigts, je me mettais une pression et un stress, j'en étais malade. Le matin, je prenais mon petit déjeuner, tout ressortait. Même l'eau que je buvais ressortait. Je ne pouvais ni boire ni manger. Ça a été très très compliqué au début, parce qu'au début je pensais que j'étais simplement malade, petite gastro, pas du tout. C'est quelque chose qui était très compliqué. Je me suis rendu compte qu'en me massant le ventre et en respirant, en m'allongeant, cette chose-là réussissait à passer. Cette envie de vomir qui était là, là. Ces maux de ventre très 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 douloureux finissaient par s'apaiser. J'ai plus forcément besoin de faire ça, mais la respiration c'est quelque chose qu'il faut toujours garder en tête. C'est toujours utile dans l'anxiété. Toujours l'écriture pour vider ses pensées anxieuses. Vous avez vécu une journée, elle était lourde, c'est comme pour les émotions dans la partie 1, il faut l'écrire. Il y a des personnes qui vont adorer ça, c'est propre à chacun, mais ceux qui aiment écrire, qui aiment dessiner, écrivez et dessinez. La méditation, pour se concentrer sur le moment présent. Je vais vous donner l'exemple en partie 1, mais c'est la même chose ici. Vous allez donner une conférence dans une salle où il y a 1000 personnes, vous êtes hyper stressé, vous êtes stressé avant d'y aller. Mais en fait, si vous réfléchissez bien, et si on est très pragmatique, vous n'êtes pas encore devant cette salle. Alors méditez et concentrez-vous sur le moment présent parce que sur ce moment présent-là, il n'y a aucun stress à avoir. Il ne se passe rien. C'est des fois vous contre votre miroir, vous face à un mur, une porte, n'importe quoi, mais il n'y a rien sur ce moment-là. Donc la méditation est importante pour se ramener au moment présent. Les activités physiques douces, le yoga, la marche, la randonnée, tout ça permet toujours, encore une fois, comme je l'ai dit en partie 1, de libérer les endorphines, de réduire le stress. Créer une routine de décharge émotionnelle. On l'a vu en partie 1, se créer des petites routines, trouver les petits tips et les petites subtilités, les petites astuces qui vont avoir de l'effet sur nous. Vous pouvez dessiner, chanter, danser, hurler, n'importe quoi qui va permettre de se décharger sur le moment. À vous de voir qu'est-ce qui vous fait du bien. Vous pouvez également vous confier à une personne de confiance. Si vous vous sentez vraiment seul, vraiment oppressé par ce stress, cette pression, appelez quelqu'un, discutez avec cette personne. Une personne qui, vous savez, sera toujours bienveillante avec vous, qui ne va pas vous juger et qui va juste être là. Juste vous écouter. Juste prendre, vous rassurer et vous laisser repartir. Ça va déjà enlever une bonne partie d'anxiété, rien que de la verbaliser, rien que de pouvoir en discuter avec quelqu'un. Je ne cesserai de le dire et de le redire. Si vous en avez besoin, vous pouvez aller consulter des professionnels de santé. Vous avez depuis janvier 2025 des consultations chez un psychologue qui sont pris en charge par la sécurité sociale sans ordonnance. Vous pouvez une fois par mois aller consulter quelqu'un. Profitez-en, la santé mentale c'est quelque chose qui est important et qui a toujours été important, mais qui commence à être pris au sérieux finalement. C'est peut-être une bonne chose dans la société dans laquelle on vit.
Les gars, je vous coupe une petite minute parce qu'en faisant le montage, je me suis rendu compte que j'ai oublié le tips le plus important pour carrément mettre fin à l'anxiété. Ce qui a fonctionné en tout cas avec moi, c'est prendre confiance en moi. Alors je m'en suis pas forcément aperçue de suite, mais en fait, maintenant je me rends compte que je ne ressens quasiment plus de stress parce que j'ai affirmé ma personne, ma personnalité, mon caractère, mes valeurs. Je sais qui je suis. Demain, je dois faire une représentation devant 2, 3, 10, 15, 50, 1000 personnes. Je ne vais pas stresser. Et si je me trompe, eh ben c'est pas grave. C'est comme ça. Si je dis une erreur, ben c'est comme ça. J'affirme la personne que je suis. Je n'ai plus peur du regard des autres. Je n'ai plus peur de ce qu'on peut dire de moi parce que j'ai confiance en moi. Et ça, personne ne va me l'enlever. C'est tellement un lien fort que vous tissez avec vous-même que rien ni personne peut venir impacter ça. On dit adieu à l'anxiété, tout simplement parce qu'on est tellement raccord avec soi-même, on est tellement confiant que plus rien nous touche. On va ensuite passer à comment réduire ces insomnies. Mes amis insomniaques, soyez rassurés, il existe des astuces. La routine, toujours, en fait, cette routine va revenir. Prendre cette habitude-là, de se sentir bien pour mieux dormir, pour recharger son énergie. La routine de déconnexion mentale, pas d'écran à partir d'une certaine heure, pourquoi pas de la lecture, de la méditation, du coloriage. Vous avez plein d'activités manuelles. Je sais qu'il y en a qui font des Lego, il y en a qui font des constructions, il y en a qui font du crochet. Alors moi j'ai pas la patience malheureusement pour faire ce genre d'activité. C'est quelque chose qui peut m'agacer même. Mais par contre la lecture oui. Je vous avoue que la lecture oui, c'est quelque chose qui me fait du bien. Je vous assure que dans la demi-heure je peux m'endormir. Préparez vos to-do list pour décharger vos pensées. Mettre à l'écrit finalement tout ce que vous avez dans votre tête. Moi je suis quelqu'un, quand je vais me coucher, à mon planning de la journée de demain il est prêt. Le planning de la journée d'après-demain il est prêt, même de la fin de semaine. Faut pas que j'oublie mon colis. Faut pas que j'oublie d'aller chercher ma robe chez la couturière. Donc je vais le noter. Faites des listes pour éviter de les avoir dans votre tête. Respirez. Toujours la respiration, elle la retrouve. Ça aide. Et la cohérence cardiaque. Il y en a chez qui ça fonctionne. Donc faut pas le négliger si c'est quelque chose qui peut vous aider à vous endormir. Il y a des astuces. Il y en a dont une qui est un peu rigolote. C'est lire des livres complexes. Des livres vraiment où vous avez mal au crâne, qui demandent beaucoup d'attention, mais peu d'émotion du coup. Et ça permet de ne plus penser. On est concentré sur les mots, mais du coup, il se passe plus rien. On essaye vraiment de se forcer à lire. Et ça peut aider à dormir. Petit rituel apaisant, des fois en fin de journée, c'est bien. Un bain chaud, des étirements, faire un peu de sport en fin de journée. Vous voyez, comme vous aimez faire votre rituel. Moi, bon, je fais du sport dans la semaine, mais j'aime bien faire des bains. Dans mon bain, je suis au top. Je sais que c'est quelque chose qui va m'aider à dormir. L'alimentation, limitée évidemment avant d'aller vous coucher, le café, le thé, le sucre après 16 heures. Plutôt des infusions que le thé. C'est vrai que des fois j'ai beaucoup de mal à endormir, mais je sais que j'ai pris un Red Bull, je sais que j'ai pris du café un peu tard. Faut privilégier plutôt au matin si vous êtes insomniaque. Faire également, j'en parlais dans la première partie, des TCC, des thérapies cognitives comportementales. Et je disais justement dans la première partie, moi on m'avait conseillé de le faire par rapport à mon hyperactivité cognitive qui me permettrait justement, c'est des thérapies qui aident à gérer ses pensées. Alors j'en ai jamais fait. Parce que en fait j'ai trouvé d'autres choses et du coup j'ai pas trouvé la nécessité de faire ces thérapies, mais je sais que si un jour c'est quelque chose qui revient et que j'ai encore du mal à gérer, je passerai par ce type là de thérapie. Donc la mélatonine, et c'est ce qui moi m'a sauvée je pense. Vous avez différentes formes, vous pouvez la prendre en cachet à avaler, en petits gummies, vous voyez comme vous voulez. Faut savoir que la mélatonine, c'est naturel, c'est l'hormone du sommeil. Ça m'a vraiment changé la vie, vous le trouvez en pharmacie, c'est pas sous ordonnance. Je vous conseille de commencer par un grammage faible, tester 1 gramme, voir qu'est-ce que ça fait, et augmenter ou ne pas le prendre selon vos besoins. Moi actuellement j'ai une mélatonine assez forte, elle est à 1,9 g, mais je vous avoue que je ne l'utilise pas tous les jours. Je le prends de temps en temps, ou quand je sais que le lendemain j'ai vraiment besoin de sommeil, ça va être très efficace. Par contre, j'ai vu une neurologue par rapport aux insomnies qui m'a dit, donc tout ce qui est somnifère, pareil, si vous pensez que l'alcool va vous aider à vous endormir, oubliez, arrêtez ça. En fait, ça vous couche, ça vous casse votre sommeil, mais c'est pas du tout
un sommeil réparateur, un sommeil justement qui va régénérer votre énergie. On va passer au dernier point et celui qui me plaît le plus, améliorer son intuition. Améliorer son intuition, c'est se rapprocher de soi. C'est écouter cet instinct. Le premier type, c'est apprendre à écouter son corps, ses sensations physiques. Si vous avez la gorge nouée, le corps serré, vous ressentez des tensions quelque part. Quand le corps vous parle, pour moi, il traduit quelque chose que votre esprit a déjà essayé de vous envoyer et que vous n'avez pas écouté. Donc si le corps, il essaye de discuter avec vous, écoutez-le. Ça aide. Il faut se rapprocher de ses sensations. Évidemment, c'est le deuxième point, méditer. Pour se concentrer sur le présent, dès que vous calmez le mental qui vous envoie toutes vos angoisses, toutes vos peurs, tout ce qui va se passer si vous faites ci, si vous faites ça. Et hop, l'intuition fait surface, parce que derrière tout ça se cache l'intuition, tout simplement. En tout cas, sachez que l'intuition va toujours vous sauver. L'intuition est de votre côté. Comment apprendre à distinguer l'intuition, la peur, l'ego? Vous pouvez essayer de différencier. Si c'est doux, calme, ça vous apaise, c'est certainement l'intuition. Tout ce qui est peur, les émotions, etc., tout va être très agité, ça va hurler presque. Et l'ego, lui, il a toujours raison. Non, mais tu vas pas faire ça, non, mais tu vas pas... Ah, mais non, mais tu vas pas manger ça. Ah non, mais tu vas pas aller manger dans tel endroit, c'est pas suffisamment bien pour toi. Ah non, mais tu vas pas rentrer dans cette voiture, elle est pourrie, boum. Vous voyez, ça c'est de l'ego pur. Aiguisez vos 5 sens pour affiner votre capacité à percevoir ce qui vous entoure. Plus vous les développez, plus ça sera facilement recevable et vous pourrez identifier en fait finalement tout ce qui se passe autour de vous. Vous allez avoir une intuition beaucoup plus forte. Faites confiance également à votre premier ressenti. Souvent, le premier ressenti, c'est l'intuition. On dit oui, mais lui, je le sens pas. Puis finalement, vous discutez, vous rigolez et à la fin, il vous la met comme ça. En fait, votre première intuition, elle vous avait dit de vous méfier de lui. Je suis sûre que vous qui regardez la vidéo, vous avez plein d'exemples à me donner. N'hésitez pas à laisser vos exemples en commentaire. Le contact avec la nature, ça permet d'enlever toutes les pensées, toute la société dans laquelle on vit, les réseaux, et se reconnecter à soi, au plus proche de soi. En fait, il reste vous et vous. Expérimenter des pratiques spirituelles. Alors, ça c'est vraiment propre à chacun. Il y a des personnes qui vont pas être sensibles à ça, et dans ce cas-là, c'est ok. Moi, j'étais assez hermétique à tout ça. Je vous avoue qu'en faisant certaines choses, je commence à avoir des choses et là je me dis ok, waouh. Vous pouvez utiliser un oracle, un pendule. Si vous êtes débutant, moi je vous conseille pas de faire du tarot. Le tarot c'est vraiment ce que vous pouvez voir en live sur TikTok et autres. Des personnes qui vous tirent les cartes, ça lit des cartes d'avenir. Moi je vous conseille des oracles, j'en ai plusieurs en fait. Si vous voulez d'ailleurs que je vous fasse un petit état des lieux de mes cartes, de mon pendule, je peux très bien vous le faire avec grand plaisir. C'est vrai que cette intuition, je la développe aussi par le pendule, où je fais appel à mes guides qui permettent de me donner des réponses à mes questions. Libre à vous d'y croire ou non, si vous n'y êtes pas sensible, ne le faites pas. Si vous avez la curiosité d'essayer, je vous invite à essayer. Et puis, vous verrez, comme moi en fait, petit à petit, si c'est quelque chose auquel vous croyez et que vous avez envie de continuer ou non. Personnellement, j'y croyais pas forcément, du coup j'ai fait des tests. Le temps a fait que je vous assure que ça fonctionne vraiment, je vous assure que tout ce qu'on vous dit c'est réel. Alors c'est valable au moment même, encore une fois, avec du temps et des événements, tout peut évoluer. On n'est pas sur quelque chose de fixe qui ne bouge pas et qui est figé. Votre destin, certes, je pense qu'il y a des choses qui sont écrites, mais il y a des choses que vous pouvez encore façonner. La vie n'est pas une fatalité, et je le disais dans ma toute première vidéo, vous avez le choix de tout modifier, vous avez le choix de tout contrôler, mais sur le moment même, ça vous aiguille un petit peu. Ça vous ouvre un peu les yeux sur la personne que vous êtes au moment même, votre énergie, ce que vous ressentez. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui vous intéresse, quand je parle d'oracle, de spiritualité, de pendule, je vous invite à laisser un petit commentaire si vous avez également d'autres problématiques que je n'ai pas évoquées pour gérer l'hypersensibilité, la sensibilité, l'hyperémotivité, le fait d'être HPE. Laissez-le moi en commentaire, j'essaierai de vous trouver l'astuce et le tips qu'il vous faut. J'espère que cette vidéo t'aura plu, tu peux t'abonner, laisser un commentaire, activer la cloche si tu veux recevoir les notifications. On se retrouve très bientôt. Les prochaines vidéos, on arrive sur un concept tout autre. Vous l'avez peut-être vu dans ma partie 1, je suis une grande fan de musique.
il se peut qu'il y ait un concept qui tourne autour de la musique. Je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous et surtout, n'oublie pas que prendre soin de soi, c'est penser d'abord à soi.